Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums poudrés, de parfums amandés. Vu le temps qu'il fait aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, il fait un temps tout gris, il pleut et donc du coup, on a envie de parfums très enveloppants, très poudrés, très pas chers aussi et des pépites à moins de 12 € ou 13 € le flacon. Je vais vous faire voir en ce moment celui que je mets pour le soir. Bon. Enfin, ceux que je mets pour le soir, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Je vais vous parler de la marque Tesori d'Orient. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque italienne qui font des parfums très orientaux, très à thème. Et celui que je préfère de tous, c'est le Byzantium de Tesori d'Orient. Alors, pour faire simple, c'est... alors, je vous fais voir bien le... Voilà, il excède même pas 12 € sur Beauté Privée. Ce que j'aime bien, c'est que les flacons sont bien étanches à la lumière et à la chaleur. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, il n'a pas bougé. Alors pour faire simple, c'est une amande assez vanillée, assez enveloppante, assez douce, qui vient se mêler à une rose. Alors on sent bien la rose. Si vous n'aimez pas la rose, ne le prenez absolument pas. Pour moi, c'est ultra poudré. C'est ultra talqué. Pour moi, c'est talqué. On y retrouve une amande avec un brin de cannelle. Mais alors vraiment un brin de cannelle, hein, pas beaucoup. On y retrouve du mimosa avec cette amande qui fait qu'il y a un côté velouté, pollen de fleurs. Et après, s'ensuit du miel, de l'héliotrope. Alors, vous voyez, c'est quand même assez oriental. Hein. Miel, héliotrope, rose noire et cyste en cœur. Et en fond, on va retrouver une vanille, la gosse de cacao, du musc blanc, de la baume du Pérou et un peu de oud. Oh, une merveille. Alors... pour faire simple, pour moi, c'est une rose amandée, assez vanillée, mais pas la rose comme la rose gourmande la rose gourmande de Zara, rien à voir, hein, ça n'a rien à voir avec ce genre de rose. C'est une rose beaucoup plus amandée, beaucoup plus mielée, avec du mimosa. Mais alors on sent bien le mimosa, on sent bien ces odeurs de mimosa, mais assez veloutées. C'est pas le mimosa qu'on voit beaucoup, c'est un mimosa tout en douceur. Il est tout en douceur ce parfum, je l'adore. Quand je pense que je l'ai payé 12 € les 100 ml, dès qu'il est fini, je m'en reprends. D'ailleurs, j'ai presque fini le flacon. J'adore ce parfum. Alors pour vous dire comme quoi, des fois, on n'a pas besoin de mettre très cher dans les parfums. Vous voyez, 12 € ou 13 € les 100 ml. Franchement, c'est de la bombe atomique. Si vous êtes fanatique de rose veloutée, de rose ultra poudrée, avec l'héliotrope, alors on sent bien l'héliotrope en cœur, et avec ce côté miel qui vient sucrer ce parfum, cette amande aussi qui arrive en tête, et une amande quand même assez odorante, on sent quand même l'amande, et amande mimosa, ça fait vraiment tout est poudré, voilà, tout est poudré, tout est en douceur, c'est de la douceur ce parfum, pour moi c'est de la douceur, j'en reviens à chaque fois que je le porte, je le ressens et je le ressens et j'adore parce qu'à la fin il y a le cacao qui arrive avec la vanille pour moi et le musc blanc, pour moi c'est un top qualité prix, parce que vu le prix, franchement il y a une qualité de ce parfum, c'est une chose vraiment magnifique. Pour moi, il est magnifique et il vaut bien les grands de Montal, parce que c'est le dupe. On me dit que c'est le dupe du Sweet Oriental de Montal. Donc voilà, si vous avez le Sweet Oriental de Montal et que vous n'avez pas envie de remettre encore 60-70 € dans un parfum, vous avez le Byzantium de Tesori d'Orient. Vous savez, c'est une marque italienne, vous allez voir. C'est parfait, c'est super, c'est un de mes préférés de la marque. Voilà, Tesori d'Orient. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, j'en parle pas beaucoup. Mais ce parfum, à chaque fois que je le ressors de ma collection et que je le mets, eh bien, je le mets pendant une semaine parce qu'il me plaît, il me réconforte, il me rassure. Il fait comme un voile de... comment je pourrais vous dire, de poudré, voilà, c'est un parfum poudré à souhait et il est magnifique. Et en même temps, il est poudré, mais il y a quand même des odeurs de gourmand. Alors, il est aussi sucré, mais c'est la limite entre le gourmand et le poudré. C'est très très beau, voilà, c'est magnifique. Attention, il faut être aussi amateur de rose. Si vous n'aimez pas la rose noire, ne le prenez pas. Je pense à ma petite abonnée, Claudette, tiens, qui aime la rose noire.
ben, elle devrait essayer, Claudette, si tu me vois. Voilà, la rose noire, Thésaurie d'Orient, tu vas adorer. C'est une rose orientale, sucrée, gourmande, c'est magnifique. Voilà, vous me direz en commentaire si vous connaissez la marque. Hein. Après, j'y ai passé un moment parce que je l'aime tellement ce parfum que vraiment il me... Voilà, il me rassure, il me réconforte. Voilà. Et vraiment, le Dream Oriental de chez Montal, voilà. Hein, voilà. Alors, on va chez Montal, puisqu'on y est. En ce moment, je mets beaucoup la vanille absolue. Voilà. Pour moi, c'est une vanille assez épicée. C'est chaud. C'est beau, c'est simple. Alors pour moi, c'est très simple. C'est une vanille que je mets. Alors je la mets pas à layering, je la mets pas en superposition, je l'aime pas. Moi, je la mets nature le soir avant de me coucher. Ça me réconforte. C'est beau, c'est chaud, c'est simple, mais une belle vanille bien construite. Pour moi, c'est le top du top quand vous voulez quelque chose de rassurant, de chaud. Je la mets pas parce que j'ai mis le Thésaurie d'Orient. Hein. C'est beau, c'est simple. Vous voulez quelque chose de simple, eh bien vous avez quelque chose de simple. C'est très beau. Alors par contre, c'est un peu cher. La vanille est un peu chère puisque bon, c'est aussitôt que vous tapez Montal, de suite, c'est des 60-70 €. On se retrouve avec une vanille, on se retrouve avec un brin de cannelle. Mais alors la cannelle, je la sens pas trop. Hein. C'est plutôt la vanille que je sens. Il y a des notes boisées et du clou de girofle. Alors pour moi, je sens plus une vanille assez simple, mais assez jolie. Je sens même un côté amande dans cette vanille, un côté un petit peu amandé. C'est beau. Bon, peut-être que c'est les notes boisées qui font qu'on sent l'amande. Moi, je sens vraiment une belle vanille bourbon, une belle vanille simple, mais vraiment très réconfortante pour maintenant, hein, pour l'automne, voilà. Après, qu'est-ce que je mets volontiers en ce moment ? Alors, je remercie ma petite abonnée Sarah qui m'a gentiment offert le jardin Neroli du comptoir sur le Pacifique. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors là, rien à voir, c'est plus tonifiant que réconfortant. C'est poudré, mais c'est poudré frais, vous voyez. C'est pas un poudré qui va c'est plutôt un poudré qui va vous tonifier. Alors, on se retrouve avec du petit grain, on s'y retrouve avec une belle rose. On sent vraiment un Neroli assez joyeux en cœur avec de la fleur de citronnier. C'est beau. Et cet héliotrope pour poudrer tout ce Neroli assez beau. Et en même temps, je trouve que ce parfum, il est hyper bien équilibré parce que vous avez la fraîcheur du Neroli avec la douceur de l'héliotrope, la senteur poudrée de l'héliotrope. C'est beau. Et en fond, on y retrouve encore du musc, la fève de tonka pour réchauffer ce Neroli qui est assez, que pour moi, qui est assez joyeux, qui est assez beau, qui demande que d'être comment je pourrais vous dire ça ? Qui demande qu'à être utilisé sur la peau, pour vivre comme ça, ce Neroli qui est magnifique. Et on a quand même l'héliotrope qui arrive comme ça pour le repoudrer, dire attention, je vais te mettre un côté amandé, je vais te mettre un côté... Il y a la fleur de citronnier aussi qui est très vivifiante et qui vient contrebalancer la fève de tonka. La fève de tonka plus la fleur de citronnier, ça fait un bel équilibre. Je le trouve assez joli, assez tonifiant, mais en même temps... assez poudré, il est absolument super joli. Merci Sarah de m'avoir envoyé ce beau cadeau. Je vais le porter et je vais penser à toi à chaque fois que je vais le porter. Il m'a valu des compliments la dernière fois. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu portes? Ça sent super bon. C'est en même temps un tonifiant et en même temps poudré. C'est magnifique. Voilà, le jardin Neroli du comptoir Sud Pacifique. J'adore cette marque là. Je trouve que les parfums sont jolis. J'avais senti en pharmacie. Et j'avais été conquise par la vanille ambrée, je crois. Les prix étaient quand même assez hauts. Mais je trouve que quand même, ça vaut le détour. On n'en parle pas assez. Le comptoir sur le Pacifique. Vous me direz si vous avez ce que vous avez, si vous connaissez cette marque. Après, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en ce moment que je mets beaucoup? C'est le Gleam on the Moon. Alors, pour moi, celui-là, c'est une merveille de parfum si vous aimez les parfums au riz. Alors, je vous la passe très vite parce que je trouve que j'en prends soin de ce parfum parce qu'il a été discontinué chez Zara. Donc,
C'est bien dommage parce que je trouvais qu'il était magnifique. Il y a des odeurs de riz en tête. On sent vraiment un riz. En cœur, vous avez du mimosa. Alors, je retrouve souvent dans le mimosa le côté poudré de la chose. Et en fond, on y retrouve de la vanille. Alors, on me dit qu'il ressemble beaucoup à liquide imaginaire. Alors, ça, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, le Gleam on the Moon, c'est un parfum poudré, avec des odeurs de riz. Le mimosa est assez jeune, c'est pas un mimosa vieillot, je trouve. Le mimosa est joliment bien travaillé avec la vanille. Oh, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et j'y prends soin, je fais attention. J'essaye de pas en perdre une goutte parce qu'il a été discontinué, c'est bien dommage. J'ai adoré le porter et j'adore toujours le porter, mais j'y prends soin parce qu'il n'y en a plus. Et c'est dommage chez Zara, voilà, à chaque fois qu'ils sortent un parfum, ils le discontinuent, après ils arrêtent, c'est bien dommage parce que celui-là, je m'en serais bien pris encore un flacon d'avance parce que ces odeurs de riz et l'odeur de mimosa, riz, vanille, j'ai pas trop l'habitude dans ma collection de les avoir et je trouve que c'est beau, c'est velouté, c'est sensuel, c'est sucré, c'est gourmand, c'est beau et à mon grand regret, voilà, ils en ont plus, donc je fais très attention à mon parfum. Je fais très attention à pas trop parce que je sais que je vais plus en avoir et c'est vraiment une odeur que j'adore porter. J'adore le Gleam on the Moon. Dommage que voilà, il est discontinué, c'est bien dommage. Voilà. Alors c'est très simple, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de, c'est hyper velouté, hyper. Alors je vais pas vous en dire plus parce que ça va vous donner envie. Et vous ne pouvez pas l'avoir parce que voilà, il n'y en a plus. Mais c'est vraiment très beau. Si vous arrivez à l'avoir autre que chez Zara, je vous le conseille si vous aimez les poudrés, si vous aimez le mimosa, si vous aimez les odeurs de riz soufflé. Je vous conseille vivement de le prendre. Voilà, je vais passer là-dessus parce que ça me fait de la peine que vous l'ayez plus. Après, qu'est-ce qui en ce moment, un parfum assez doux aussi. Je prends le Van Cleef Arpels, l'orchidée vanille pour moi qui est assez poudré, qui est assez réconfortant quand il y a des temps comme ça de pluie, de mauvais temps. On aime bien se mettre dans un petit plaid sur le canapé et on met celui-là et il vous réconforte, il vous rassure. C'est un voile de douceur de vanille, chocolat. C'est super joli, chocolat, vanille, mais le chocolat n'est pas trop fort non plus. Hein. C'est un duo de vanille-chocolat qui arrive en tête avec un orchidée vanille. C'est magnifique, de la fève de tonka. C'est tout doux, tout en douceur. On a une amande amère. Alors l'amande, on la sent, mais elle sait se tenir. Elle n'est pas trop haute par rapport aux autres notes. Moi, je trouve pas que ce soit trop l'amande. C'est bien équilibré. Il a aussi un côté de violette, un côté de mandarine. C'est joli. Il y a du musc blanc, il y a du cèdre. C'est absolument magnifique. Un joli parfum que j'ai depuis 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. Il n'a pas bougé. Pourtant, il a foncé. Regardez le jus. Je trouve qu'il a foncé un petit peu. Mais bon, après, ça n'enlève rien à la senteur du parfum. Le seul bémol que je peux dire, c'est qu'il ne tient pas. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'est pas très performant. Il n'est pas très performant. Moi, au bout de 2 heures, même pas 1h30, je le sens plus. Donc, je le mets pour mon kiff, je le mets pour moi. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il ne tient pas. Voilà, il ne tient pas. C'est la seule chose que je peux dire. Parce qu'au prix où je l'ai payé, quand même, il n'est pas quand même donné. Il n'est pas donné quand même. Hein. Là, je ne sais pas combien il tourne, mais il doit tourner aux alentours de 150 €. J'estime qu'on peut avoir un parfum qui tient. Regardez par rapport au Tesori d'Orient, que celui-là, il tient super bien. Pourtant, je l'ai payé 12 €. Et une odeur absolument magnifique. Celui-là, je l'ai payé 150 €, il dure 1 heure. Ça m'embête un peu. Alors, je n'irai pas le reprendre. Je ne le reprendrai plus par rapport à ça. Parce que moi, quand même, quand j'achète un parfum, j'ai envie qu'il tienne. Le but, c'est ça. Hein. Il ne peut pas projeter, je m'en fous s'il ne projette pas. Par contre, qu'il tienne sur ma peau, que je le sente, ça, c'est important. Voilà, il s'efface vite. Voilà, donc voilà. C'est le seul truc que je peux dire. Sinon, l'odeur, elle est magnifique. Orchidée, il est magnifique. Orchidée vanille, il est super, super, super joli de Van Cleef Arpels. Voilà. Et je mets aussi, alors, en ce moment, alors ça c'est, je le marque parce que je ne l'ai pas mis sur mon truc. Je mets aussi beaucoup la terre de vanille de chez Adopt. Pour moi, toujours pareil, c'est une vanille qui est assez poudrée. Alors, je mets beaucoup de parfums poudrés en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce que le temps est pluvieux et ça me réconforte, ce voile de douceur, ce voile de vanille. Je suis assez parfum poudré, oui, c'est vrai. Assez parfum poudré. Alors, cette terre de vanille me plaît parce qu'elle est chaude, elle est sensuelle. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une vanille...
comment je pourrais vous dire ça, qui sent presque le côté un peu terreux de la chose. Alors attendez, c'est magnifique, voilà, pour moi c'est super joli. Ah, c'est beau, ça me plaît. Alors je vais vous dire les notes parce que je les ai plus. C'est de la vanille. Alors c'est vrai, il y a le côté iris aussi qui vient donner cette note poudrée. Voilà, c'est ça qui donne cette note poudrée. Mais il y a une odeur aussi, je trouve, de terre. Alors je sais pas, vous me direz les notes parce que je les ai pas. Hein. Je les ai pas, je vais quand même regarder parce que c'est quand même important de vous le dire. Même si vous, je pense que vous le connaissez, si vous aimez les parfums Adopt, j'en ai fait plusieurs. C'est super joli, c'est super agréable. C'est une vanille assez chaude, assez poudrée et assez un peu de terre comme ça. Et il y a l'iris qui vient poudrer tout ça, c'est joli. C'est pas trop sucré, mais c'est quand même très réconfortant, c'est boisé, il y a un petit peu de vanille, il y a un côté boisé aussi que je sens, et il y a l'iris. Voilà, pour moi c'est un trio magnifique. Cette terre de vanille, elle me plaît. C'est pas une vanille qu'on a l'habitude de sentir, c'est pas la vanille que j'ai l'habitude de sentir en général, et ça me plaît beaucoup. C'est le deuxième flacon quand même que je prends chez Adopt. C'est pour vous dire comme je l'aime cette vanille, terre de vanille, c'est magnifique. Il y a un côté boisé, il y a un côté poudré avec l'iris et cette vanille qui vient comme ça. Et j'adore cette odeur. Voilà, c'est chaud, c'est réconfortant. Ça vous enveloppe quand il fait froid. Vous mettez ça. Par contre, au niveau tenue, il tient super bien celui-là. J'aime bien celui-là parce qu'il tient super bien. Les mieux qui tiennent, ben écoutez, c'est ceux-là. Voilà, les moins chers, c'est quand même terrible. Hein. Et je vous conseille vivement, si vous aimez les parfums poudrés, ultra poudrés, d'essayer le Byzantium de Thésauri d'Orient. Voilà, sur ce, ben, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.